Bon, jour 2, on est reparti. On sait toujours pas ce qu'on va faire de nouveau. On va encore improviser. Allez, on va voir ce qu'on trouve. On a le stand Tormec à côté qui font c'est les pierres d'affûtage. C'est touré d'affûtage. Touré d'affûtage. Du coup, ce matin, en partant... J'ai pris mes ciseaux parce que j'ai pas de pierre affûtée avec moi. On s'est dit, on va bien trouver un truc sur place. On a trouvé. Du coup, on va poser des questions pour ton information. Mais en fait, qui vont servir à Matt à se faire affûter les... Ouais, parce qu'ils sont méchamment... Là, il a tapé le métal, celui-là. Ouais. Puis, On va faire d'une pierre, 2 coups. Oh! Je venais te voir parce que j'ai des ciseaux. Ouais. Et je me disais peut-être que tu peux me les affûter. Ouais. Sachant que ils ont pris un peu cher, tu vois. Ça, aucun problème. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo sur comment faire le bon choix de ce matos là. Ah, d'accord, Qu'est-ce qui parfait. fait la différence, qu'est-ce qui fait la qualité et qu'est-ce qu'on peut affûter avec? Alors avec Tormec en général, ouais, on est bien renommé mondialement. Alors c'est tout un système d'affûtage. Alors on a plein d'accessoires différents. Tu peux affûter des forêts, des couteaux, des ciseaux, des petits outils de tournage, quasiment tout. La machine tourne lentement, elle fait 90 tours la minute. Ça fait que vous n'allez jamais risquer de surchauffer l'acier. Ouais. Et vous n'allez pas enlever plus d'acier que nécessaire. Et aussi, la machine t'aide de donner vous pouvez régler exactement l'angle que vous voulez et ça vous aide de répéter le même angle fois après fois. Ouais. Et les trois affûtés. Je vais taper les métal, mais ça va, aucun problème. On le met là. Là, c'est quel grain, la pierre, là? Alors, on peut changer le grain de la meule. Alors, c'est entre 220 et 1000 grains. C'est quoi qui fait qu'on change le grain? C'est en fonction de quoi? Il faudrait qu'il y ait du gros grain d'abord et après qu'on Ouais, qu'on c'est affine. ça. Alors, il faut enlever un peu de matière vu qu'il est bien cassé. Et puis pour la finition, tu prends un grain plus fin pour essayer de le finir. Donc il faut prévoir qu'on achète ce genre de machine plusieurs pierres. Oui, il y a plein de... Donc, ça suffit avec la meule d'origine qui est inclue dans la machine, tu peux faire la majorité des outils, vu que tu peux changer entre 220 et 1000 grains, c'est polyvalent. Hein. Est-ce qu'il y a des types de pierres ou de matières de pierres qui sont plus efficaces, plus durables? Alors, on a des meules diamants qui peuvent être plus efficaces. Là, c'est toujours le même diamètre et les meules diamants sont mieux pour les aciers HSS et les aciers plus durs, les aciers rapides. Ça dépend qu'est-ce que vous allez affûter. Pour les outils de tournage, tout ça sur les meules en diamant. Et puis on a une meule de polissage aussi qui fait 4000 grains. Une meule japonaise. Si on veut vraiment C'est du 4000 européen ou japonais, du coup? 4000 européens. 4000 grains? C'est 4000 grains par centimètre carré. Ok. Et 220, c'est 220 grains par centimètre carré. Ok, comme pour mes abrasifs quoi. Ouais, c'est pareil. C'est le même principe. Mais c'est juste que la granulométrie en Europe n'est pas la même que celle au Japon. Pourquoi? C'est pas mal le petit outil de stabilité là. Alors tu as deux petites bustées ici comme ça pour pas Sortir de la pierre. pour pas que tu vas tomber en dehors de la pierre. Alors comme ça je suis en sécurité, je ne vais pas tomber en dehors quand ça fait. Ouais. Alors tu peux affûter avec si tu mets ce la barre là, mais contre ça va plus vite et le morphile devient moins long, ce qui fait que c'est plus facile d'enlever le morphile par après. On enlève Le morphile le morphile, oui. ou la bavure. En fait, tu repousses ton métal, donc il fait une petite courbette bavure. de quelques centièmes de millimètre. Ouais, mais je crois qu'on est pas mal déjà. Tu vois déjà? Ouais, ça a été rapide hein. Ouais. Ça a plus vite qu'à la main, quoi. Ouais. Et après tu m'avais pas parlé
pour faire un petit arrondi ou s'il y a un petit arrondi, c'est pas l'histoire là? Non, il n'y a pas besoin. Comme tu as une pierre qui est arrondie, ça te fait un biseau qui est concave. Ah, au lieu d'avoir un biseau au droit, ça fait forcément un léger... Mais la concavité est extrêmement peu. Sur un couteau normal, c'est 0,005 mm. Ça n'a rien à dire en fait. Maintenant, on a aussi un autre dispositif par contre qui fait qu'on peut affûter sur le côté de la meule à la place. Ah, c'est bien ça. Si on veut pas avoir la concavité, on peut offrir ça aussi. Il faudrait que celle-ci puisse basculer. Ouais, mais c'est qu'on fait à la place, on a un deuxième bras qui sort et qu'on affûte comme ça. Ah bah oui, tout simplement, c'est à nous de nous adapter. Tu mets ça dessus et puis du coup tu places sur le côté. Mais on a un dispositif pour ça qu'on peut choisir. Bah, au moins lui il pense, hein. Moi j'ai même pas réfléchi. Bah oui, tu mets l'adaptateur et puis tu places sur le côté de la pierre. C'est un outil de se Non, mais il y a déplacer des par la gens meule. qui ne veulent pas avoir la concavité. Alors si on prend par exemple des gens qui font des violons et tout ça, ils ont certains couteaux très compliqués qui veulent absolument avoir plat. You always were you. Et on a graissé pour être sûr de... C'est de la pâte à polir, c'est une pâte qui est abrasive avec un granulométrie très fine. Et alors le grain exact c'est difficile à dire, mais c'est environ entre 2500 et 3000 grains environ ça. Et là, c'est pas bon de... ça aurait pas été mieux de prendre de nouveau le guide? Non, parce que On pourrait le faire, mais c'est pas, ça t'enlève tellement peu. Tu peux utiliser le Ouais, guide. donc on perd du temps quoi. Ouais, Et que ça change rien au résultat. tu fais au feeling en fait. Ouais, au feeling. Le but c'est de brosser l'arête. ça dépend un peu ce que tu vas faire avec ton ciseau à bois. Si tu vas faire la sculpture très fine, alors peut-être tu utiliserais la meule japonaise, tu utiliserais tous les guides et tout ça, mais c'est Vous êtes de quelle région? par rapport à comment je sais que les gens, leurs ciseaux à bois ont l'air normalement, ouais. Ok. Ouais, faut être logique Alors, aussi avec l'efficacité. J'aurais pu enlever encore plus, mais je ne veux pas le faire parce que c'est inutile. Qui est déjà Il est propre, hein. de plusieurs équipements. Donc ça, c'est un redresse meule pour quand tu C'est ça tester. tes sculptures. Tu viens gratter l'ongle comme ça. C'est le diamètre. Ouais. Si ça enlève la surface de la kératine. 5 cm ici, elle fait 250. C'est ça le repère. Ouais, sinon tu peux faire ça, mais en fait ça veut rien dire ça. Tu vas pas avoir. S'il y a des poils qui tombent, ça veut dire que... Tu vois. Vous avez plus Ah ouais, d'accord. Et en fait, ça peut raser mais ne pas tenir longtemps. Alors que si tu arrives à gratter ta kératine comme ça, ça veut dire que ça va être bon. Ouais. Ah bah, merci beaucoup. Et combien ça coûte du coup une machine où je dois avoir à peu près tout ce que j'ai besoin? Alors pour le ciseau à bois, tout ce que je vous ai montré maintenant, avec tout inclus, c'est environ 650 €. plus ou moins. Alors vous avez 7 ans de garantie, tout est fabriqué en Suède, et elle va vous durer aussi 30 ans. Ouais, c'est un investissement qui dure quoi. Elle dure pour toujours. Et pour les petits comme ça, tu le fais aussi sur la. une pierre comme ça, Sur une roue comme ça, ou est-ce que c'est un peu limite au niveau du basculement? Non, ça tu peux faire là aussi. Ça c'est un ciseau de 5 mm et du coup c'est pas toujours simple. Ah, tu utilises le guide pour les Tu peux utiliser ce que tu veux, mais... Du moment que tu as un support stable. Parce que ça sur les tourelles classiques c'est un peu quand on fait des tournages, on va avoir tendance à creuser un peu et pour éviter la rectifier, en gros la creuser. Pardon. Ah, c'est moi. Plus on creuse, plus on va creuser. Tu vois c'est le système pour les bouches, du coup ça te permet de pivoter. Tu n'as pas besoin de pivoter si tu veux pas. Ça c'est le repère. Ouais, pour voir où tu bouffes, ouais. Pour enlever juste ce qu'il faut quoi. Ouais, ou pour trouver le bon angle que j'avais par avant. Je peux régler l'angle que je veux aussi, mais l'avantage, si tu Ah oui, parce que là tu as un réglage, tu peux faire la bascule. Donc du coup, au fur et à mesure, tu augmentes la vis ou tu réduis la vis. Ok. Ouais, et alors là, c'est la distance qui règle l'angle. Et là, vous avez un sur derrière, il y a du stock sur les accessoires. Il faut les réparations portatives.
Ah, je croyais que l'eau, tu vois, ça en balançait partout, mais en fait, non, ça humidifie quoi. Ouais. Ça a tendance à... Ah oui, ça a tendance à faire un sillon quoi. Enfin, alors c'est pour ça que je bouge. Et aussi, comme elle est tellement petite, et si je tirais aller-retour, je arrondis le truc. Alors je pousse seulement vers le bas, et puis je soulève. Et qu'un taillé, c'est bien, vous savez ce que vous voulez acheter. Vous attendez pour ça. Donc voilà, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, et là, ça va être le même problème. Ça risque de tailler le cuir. Dans l'autre sens. Maintenant, je suis affûté dans l'autre sens aussi. Comme c'est un plus petit outil, c'est plus agressif contre la meule. Comme c'est un plus petit outil, je veux être plus prudent. Alors, Et je pensais, tu vois, que ça a tourné plus vite que ça. non, ça tourne à 90 tours la minute. Et toute l'idée, c'est que tu enlèves un minimum d'acier et que tu risques jamais de surchauffer l'acier. Ça te permet en de plus. contrôler ce que tu fais. Oui, en plus, c'est moins, ouais, tu contrôles, mais c'est aussi, ouais, elle n'est pas dangereuse la machine, mais l'acier, si tu surchauffes l'acier, tu as un problème avec l'acier. Les ciseaux, c'est de l'acier trempé. Du coup, si tu le chauffes trop, il bleuit et du coup, quand il est bleu, il perd sa trempe. Ok. Mais en fonction du type de métal que je vais devoir polir ou récupérer, je vais pouvoir augmenter la vitesse de la machine. Non, Non, c'est toujours, constant ça. toujours 90 tours. On a fait Le grain, quoi. ouais, tu changes de grain Ah, bah oui. et tu changes la pression aussi, tu mets plus de la pression. Ok. On a fait des essais où on augmente la vitesse, tout ça, mais ça ne fait pas vraiment la différence. Et souvent, c'est le moteur qui casse sur les machines. Mais la machine. J'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup d'efforts en fait. Pour ça, je me demande comment un moteur comme ça peut casser quoi. Alors, vous voyez, alors ça, c'est la roue d'entraînement. Ça, c'est l'axe qui rentre dedans. Et alors, le moteur ne travaille jamais plus dur que nécessaire. Si je mets de la pression, vous allez voir que c'est l'axe qui rentre plus dans la roue d'entraînement. Ça fait que le moteur est très très fort. Ah ok. Et il ne travaille jamais plus dur que nécessaire. Ok, il s'adapte. Oui, c'est ça. Celui-là, je viens de faire. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Et si je veux l'acheter, je fais comment? Je vais sur le site internet ou si j'ai un fournisseur? Soit sur le site internet tormec.com ou tormec.fr. Là, vous trouvez tous nos revendeurs Je en t'appelle toi France. ou pas? Pardon? Et je t'appelle toi sinon? Oui, tu peux m'appeler et je vais te donner le bon contact. Eh ben alors voilà, je fais ça. Je mettrai ça dans de la vidéo. Allez. Je te remercie beaucoup. Merci également. Eh ben bon salon à toi. J'ai appris des choses, ça me fait plaisir. C'est parfait. Allez Matt. Ah, tu me sers la main aussi.